n'ont peut-être pas d'oreilles, mais les araignées sauteuses peuvent quand même capter des fréquences situées entre 80 et 130 Hz. Les poils sensoriels dont elles sont couvertes peuvent détecter des ondes sonores à une distance de 3 mètres, soit plus de 300 fois la longueur de leur corps. C'est comme si tu pouvais entendre ton pote à une distance de 5 terrains de football. Les serpents peuvent capter des fréquences plus élevées, bien que leur point de départ se situe dans la même région auditive, entre 80 et 600 Hz. Ce n'est pas beaucoup, mais ils peuvent quand même entendre une personne parler d'une voix normale à une distance de seulement 3 mètres. Burk. Les poulpes n'entendent pas du tout, c'est pourquoi ils ne vocalisent pas non plus. Mais ils peuvent quand même capter des vibrations comprises entre 400 et 1000 Hz grâce à leur structure en forme de poche. Leurs sens du toucher et de la vue sont cependant incroyablement développés. La vie sous-marine n'est pas une sinécure et l'ouïe est aussi le talon d'Achille du thon. Son champ de fréquence est très limité, entre 50 et 1100 Hz. Mais il compense par sa couleur, qui lui permet d'être très bien camouflé dans l'eau. Les tortues peuvent détecter certains types de sons dans une gamme de 50 à 1500 Hz. Cela signifie qu'elles peuvent capter des vibrations à basse fréquence, par exemple un délicieux repas en train de se déplacer. Mais elles ne peuvent certainement pas entendre le gazouillis des oiseaux. Leur incroyable sens de l'odorat leur est cependant d'une aide précieuse. Les poulets peuvent être très drôles, mais le plus marrant, c'est qu'ils entendent beaucoup mieux la voix des femmes que celle des hommes. Les poulets captent des fréquences entre 125 et 2000 Hz. La voix d'un homme adulte se situe environ à 85 Hz, alors que celle d'une femme sera plus proche des 165 Hz. À la différence des poulets, les poissons rouges entendent très bien, peu importe qui parle. Ils peuvent capter des fréquences comprises entre 20 à 3000 Hz. Dommage qu'ils ne se souviennent pas très longtemps de ce que tu dis. Le spectre auditif d'une grenouille arboricole, compris entre 50 et 4000 Hz, est loin d'être aussi impressionnant que son camouflage, ou sa capacité de sauter sur une longueur 150 fois supérieure à son corps. Ses mâchoires super puissantes ne sont pas le seul atout du crocodile. Son ouïe est si bonne qu'il peut entendre ses bébés crier à l'intérieur de leurs œufs. Pas surprenant avec un chant de 100 à 6000 Hz. Bien entendre est souvent nécessaire pour bien chanter, mais les alouettes n'en ont pas besoin pour exécuter d'excellentes vocalises. Pour de nombreux oiseaux, l'ouïe est d'une importance secondaire après la vue. Les alouettes ont une capacité auditive de 350 à 7600 Hz. La chouette lapone a une fréquence auditive située entre 500 et 10 000 Hz. Elle peut entendre un scarabée dans l'herbe à 30 mètres de distance ou une souris qui couine à plus d'1 kilomètre, même si elle est sous la neige. Contrairement à la plupart des oiseaux, les chouettes ont une oreille externe. Les pigeons peuvent entendre des fréquences aussi basses que 0,5 Hz, mais dans les hautes, seulement jusqu'à 10 000 Hz. Ils sont capables d'entendre de très loin des tempêtes et des volcans en éruption. Les éléphants possèdent également un vaste spectre, entre 17 et 10 500 Hz. Ils peuvent même entendre le bruit des nuages qui s'approchent. Cela leur permet de détecter l'arrivée d'un orage. Un moineau domestique peut percevoir des fréquences comprises entre 675 et 11 500 Hz. Comme pour la plupart des oiseaux, la forme de leur tête fonctionne comme une oreille externe. Elle permet de canaliser les ondes sonores et de déterminer leur provenance. Un renard peut entendre des sons à une distance de 50 mètres. Il a une ouïe fantastique et peut détecter un couinement de souris à 30 mètres. Leur sens développé leur permet d'entendre des fréquences allant jusqu'à 14 000 Hz. Les humains possèdent un spectre moyen compris entre 20 et 20 000 Hz, toute fréquence supérieure étant considérée comme ultrasonore. Ta position sur ce spectre dépend de ton âge. Vers 40 ans, ta limite est de 15 000 Hz. À 50 ans, tu n'es plus qu'à 12 000. Seuls les adolescents peuvent capter jusqu'à 17 000 Hz ou plus. Le champ auditif d'un chinchilla ressemble beaucoup au nôtre, entre 90 et 22 800 Hz, à tel point que les scientifiques ont utilisé ces animaux pour étudier la façon dont les bruits puissants affectent notre audition. Les chevaux ont des oreilles extrêmement puissantes, leur permettant de détecter un son jusqu'à 4 km de distance. Ils perçoivent même le cri des chauves-souris qui est inaudible pour l'homme. Ils peuvent capter des fréquences basses et très hautes dans un spectre de 14 à 25 000 Hz. Avec l'odorat, l'ouïe est le sens le mieux développé chez le loup. Il peut entendre jusqu'à 10 km dans la forêt et 16 km en rase campagne. Les loups entendent très bien jusqu'à une fréquence de 25 000 Hz. La capacité auditive d'un mouton se situe entre 100 et 30 000 Hz. Ils peuvent bouger leurs oreilles dans la direction d'un son. Et ils n'aiment pas les bruits aigus, comme les chiens qui aboient ou les pétards.
Les vaches entendent presque 2 fois mieux que les humains, avec un spectre de 23 à 35 000 Hz. On dit que les vaches produisent plus de lait lorsqu'elles écoutent de la musique classique. Que dirais-tu d'un peu de lait Mozart ? Avec un spectre allant de 100 à 40 000 Hz, la capacité auditive du raton laveur est impressionnante. Mais cet animal se fie surtout à son super sens du toucher. En fait, ils ne lavent pas vraiment leur nourriture, ils la touchent et l'eau rend leurs pattes plus sensibles. Les furets perçoivent des fréquences comprises entre 16 et 44 000 Hz. Mais ils séparent les sons dont ils n'ont pas besoin des sons auxquels ils doivent faire attention. Et ce, grâce à un grand nombre de connexions entre l'oreille et le cerveau. Les chiens ont des oreilles plus sensibles que les humains. Ils n'aiment donc pas les bruits intenses. Mais ils ne sont pas aussi sensibles aux hautes fréquences que les chats. Ils sont très doués pour localiser les sons et se concentrer sur eux grâce aux muscles de leurs oreilles. Leur spectre se situe entre 67 et 45 000 Hz. N'aie pas pitié des hérissons et de leur mauvaise vue. Leur ouïe compense largement ce défaut. Ils peuvent capter des fréquences entre 250 et 45 000 Hz, mais les sons les plus bas, comme la parole humaine, sont pour eux inaudibles. Les lapins ont évidemment une ouïe très fine, ils entendent jusqu'à 49 000 Hz. Ils sont particulièrement doués pour savoir d'où vient un son, car ils peuvent déplacer leurs grandes oreilles de manière indépendante. Ils peuvent même entendre un bruit à 3 km de distance. Les petites oreilles de cochon d'Inde peuvent percevoir des sons compris entre 54 et 50 000 Hz. Cela signifie qu'ils peuvent entendre ouvrir la porte du réfrigérateur même si leur enclos se trouve dans la cour. Tous les sens des écureuils sont très développés. Leur ouïe leur permet de capter des fréquences comprises entre 53 et 63 000 Hz. Ils sont également très intelligents. Ils écoutent les gazouillis des oiseaux pour déterminer s'ils peuvent sortir en toute sécurité. Les chats peuvent capter les hautes fréquences jusqu'à 64 000 Hz. Et c'est exactement à cette hauteur que se situent les couinements des souris. Ces chasseurs naturels peuvent détecter leur proie dans les buissons à une distance de 50 mètres. Le bruissement d'un sac plastique peut être très irritant, mais ce n'est rien à côté du bruit que font les rats qui fouillent dans les poubelles. Avec un spectre auditif compris entre 200 et 76 000 Hz, les sons sont beaucoup plus intenses et stressants pour eux que pour nous. Mais ce sens très développé leur permet aussi de détecter la présence d'un prédateur affamé à proximité. Les souris entendent des fréquences plus élevées que les humains, avec une capacité auditive de 1000 à 91 000 Hz. Cela signifie qu'elles peuvent communiquer entre elles en émettant des couinements très aigus qui nous sont inaudibles. Mais nous sommes quittes, elles sont incapables d'entendre nos voix graves. La capacité auditive d'une chauve-souris se situe entre 2000 et 110 000 Hz. On ne fait pas mieux parmi tous les mammifères terrestres. Elles émettent des couinements à haute fréquence qui rebondissent sur les objets et sur les proies. On appelle ça l'écolocalisation. Ainsi, elles utilisent principalement leur ouïe pour se déplacer la nuit. Le spectre auditif d'un beluga se situe entre 1000 et 123 000 Hz, ce qui est beaucoup plus élevé que ce que nous pouvons capter nous-mêmes sur l'échelle de fréquence. Malheureusement, les cétacés à dents, comme les belugas, les dauphins et les orques, n'ont pas d'odorat. Les marsouins sont assez extraordinaires. Très peu d'espèces peuvent percevoir des sons compris dans un spectre de 75 à 150 000 Hz. Ils ont le développement auditif le plus rapide parmi les mammifères. Il ne faut que 30 heures après la naissance d'un petit pour que son ouïe soit aussi développée que celle de sa mère. La capacité auditive d'un dauphin est encore meilleure, entre 20 et 150 000 Hz. Cela signifie qu'ils peuvent entendre plus de 7 fois mieux que les humains. Comme tous les cétacés, ils possèdent de petites ouvertures auriculaires de chaque côté de la tête. Mais ils entendent les sons sous l'eau principalement grâce à leur mâchoire inférieure. Et notre champion du jour est la fausse teigne de la cire. Même si elle n'a pas d'oreille, elle peut entendre à une fréquence ultra haute allant jusqu'à 300 000 Hz. C'est 15 fois plus haut que la plus haute de nos fréquences. En fait, il s'agit là de la créature possédant la plus grande sensibilité aux fréquences de tout le règne animal. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.